Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Effectivement, ça va bouger sur Radio Cotonou et vous suivez donc la fréquence municipale 94.3 Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de prendre ce rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Et bien cette tribune-là donc qui s'intéresse à tout ce qui est thématique lié donc à la jeunesse. Une fois encore, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette tribune. Dans ce monde où la modernisation est au top. Les preuves d'amour aussi se modernisent surtout avec l'évolution des techniques de l'information et de la communication et donc de l'internet. Avec l'avènement ou l'évolution donc des réseaux sociaux, il n'est plus rare de constater que des partenaires amoureux partagent leur intimité via des images sexy, voilà, tout en exhibant l'un à l'autre des parties sensibles de leur corps. Pour les uns, cette manière de faire reste une véritable preuve d'amour. Pour les autres, partager des photos nues avec sa ou son partenaire amoureux est une aberration, une pratique qui ne témoigne en rien l'expression d'une relation amoureuse. Votre émission Faut que ça bouge de ce jour s'intéresse également au phénomène à travers la thématique, je cite, partager des nudes avec son ou sa partenaire, signe d'amour ou d'illusion. Je répète pour vous, partager des nudes avec son ou sa partenaire, signe d'amour ou d'illusion. Et pour en parler, je suis dans ce studio avec deux débatteurs. Chacun d'eux prendra une position par rapport donc à cette thématique. Je voudrais nommer Larison Kokotoko. Bonsoir. Oui, bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Eh bien, également dans ce studio, Kamacheke. Bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Très bien. Alors, Patrick Bédia est devant les 1000 boutons pour conduire techniquement donc cette émission. Joe Chikpe devant nous dans ce studio pour les images, ces images qui vont par la suite nourrir les plateformes digitales donc de Radio Cotonou. Merci aux uns et aux autres. Notre consultant est déjà donc installé dans ce studio. Elle est avec nous, donc notre consultante. Voilà, elle est déjà donc avec nous au micro principal donc pour animer cette émission. Je suis Samson OK. Je voudrais préciser que les auditeurs peuvent participer à cette émission en envoyant donc des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73. Ils peuvent aussi donc appeler directement donc et apporter donc leur contribution, poser des questions via donc les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Une fois encore, merci de votre fidélité. Le décor ainsi planté, nous allons faire donc une petite transition musicale, ne serait-ce juste pour quelques secondes avec la complicité de Patrice Bédia. Eh bien, la première rubrique de cette émission, vous le savez déjà, c'est bien reportage, donc un petit magazine donc qui est consacré à la compréhension de cette thématique et c'est Kamash Eke qui s'en est donc chargé pour le compte de ce numéro. On va donc suivre ce reportage pour savoir ce que les Cotonoises et Cotonois ont dit donc sur la thématique. Kamash Eke, reportage. Partager des nudes peut être une autre expression d'intimité et gage de confiance dans une relation amoureuse.
Cela peut renforcer le lien entre les partenaires, notamment dans des situations où ils sont éloignés physiquement, comme dans une relation à distance. Certaines jeunes filles nous confient leur position. C'est une bonne chose, surtout pour ceux et celles qui ont des relations à distance. La relation peut s'entretenir et tout comme ça. Mais avec la nouvelle génération, il faut faire attention à tout ça. C'est un signe d'amour, parce qu'on n'est pas toutefois obligé d'envoyer des nudes à son partenaire. Donc c'est un signe d'amour. Tu peux le faire pour montrer à ton partenaire que tu tiens à lui, que tu le portes dans ton cœur et tout. Pour le sauvegarder aussi, parce que si tu n'as pas l'habitude de temps en temps lui envoyer des nudes et tout, et qu'il trouve les filles dehors, il peut te tromper et tout. Donc lui envoyer des nudes, c'est comme pour lui dire, je suis là, tu as ma propriété. D'autres restent fermes, prétestant que les nudes ne doivent être un témoignage d'amour. Pour ces derniers, c'est un acte qui n'est pas sans risque. En toute confiance, toi tu envoies. Peut-être même pas en vue unique. Quelques années après, vous vous séparez. Tout le monde n'est pas bien intentionné. Et si cette personne avec qui tu t'es séparé veut te faire du chantage à cause de quelque chose qu'il te demande et que toi tu refuses, paf, il balance les nudes à ses amis dans les réseaux et toi tu vois ta nudité partout. Tu vois déjà tout. Pourquoi nécessairement dire à ta copine ou à ton copain, vois-moi, je veux voir. Or, c'est des trucs que tu as l'habitude déjà de voir quand vous êtes ensemble. Qu'une preuve d'amour ne va jusqu'à ce qu'on partage des nudes. Si fortuitement le portable de l'un ou de l'autre se perd, ça veut dire qu'il y a des images qui sont dans la nature. Oumemat Baguiri est sociologue. Elle nous explique ce phénomène devenu récurrent dans le rang de la jeune génération. C'est en fait des photos de nudité qui sont partagées via les réseaux sociaux. Le contexte, c'est surtout un contexte de modernité, un contexte de numérisation des relations sociales. On n'a plus forcément besoin de se déplacer aujourd'hui pour construire des relations sociales avec ses semblables. Et ça, c'est la technologie qui nous permet de le faire. Alors, certaines personnes pensent que c'est en envoyant les nudes à son vis-à-vis que cette relation-là perdure. Les femmes le font et vraiment le degré ultime, c'est la photo complètement nue de la personne qu'elle envoie via les réseaux sociaux pour soi-disant faire perdurer l'amour. Les frontières entre le privé et le public ne sont plus tellement perceptibles avec ce moyen, ces smartphones, ces tablettes que nous avons aujourd'hui. Elle expose enfin les risques sociaux liés au partage de nudes avec son partenaire. Lorsque vous vous envoyez des nudes, il ne faut pas penser que c'est dans un cadre complètement privé parce que les informations que nous nous envoyons par Internet, par téléphone en général, sont stockées dans des serveurs. Il ne faut pas oublier le phénomène des hackers suffisamment outillés pour vraiment infiltrer n'importe quel compte. Et les informations sont utilisées parfois pour vous faire chanter. Et c'est ça qu'on appelle la sextorsion. Il est crucial de considérer les risques liés au partage de nudes, surtout à l'ère du numérique. La diffusion non consentie ou le piratage de ces images peut avoir des conséquences graves sur la vie personnelle et professionnelle d'une personne. Ce qui peut sembler être un geste d'amour à un moment donné peut devenir une source de stress ou de préjudice en cas de rupture ou de mésentente. Merci à vous, Kamash Eke, pour ce reportage. Voilà, on va poursuivre cette émission. Je précise que c'est bien, faut que ça bouge, que vous recevez donc cette tribune-là qui s'adresse donc à la couche juvénile de Cotonou et donc ses environs. Merci donc de nous suivre chaque mercredi sur la 94.3 Radio Cotonou, la fréquence municipale. On va donc passer à la prochaine rubrique. Que dit la toile? C'est bien avec Coco Laris, juste après ceci. Partager des nudes avec son ou sa partenaire, signe d'amour ou d'illusion, c'est bien la thématique de ce soir. Et nous sommes donc à la deuxième partie, que dit la toile. Donc, qu'est-ce que les internautes ont dit sur la thématique? Ce serait avec vous, Larison Kokodoko. À nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir, Samson. Effectivement, nous avons fait le tour plutôt de la toile et nous avons recueilli quelques avis pour vous. Nous allons commencer par le site Les Mondes du Numérique.
qui stipule que la majorité du temps, ceux qui s'adonnent à cette pratique le font pour alimenter le couple et faire monter le désir, surtout quand le partenaire se trouve à des kilomètres de soi. Or, d'autres individus qui se connaissent pas vraiment prennent du plaisir à s'envoyer des nudes juste pour passer le temps. Ils apprécient ce genre de photos et n'y voient aucun inconvénient à partager une intimité de telle sorte. Ensuite, sur la plateforme YouTube, un internaute précise que c'est illégal d'envoyer ce genre de photos sans le consentement du destinataire. Un autre se prononce sur le sujet en ces termes. Lorsque les partenaires prennent le temps de se connaître, d'établir le feeling et quand l'amour s'installe, la relation est donc consolidée. Ainsi, il serait normal qu'ils se partagent ce plaisir de savourer leur nudité s'ils vivent loin l'un de l'autre, car une relation sans sexe est une relation amicale. En définitive, certaines conditions peuvent être favorables au partage des nudes entre les partenaires dans le but de raviver la flamme. Néanmoins, pour des raisons de respect de l'éthique, des us et coutumes et du respect de soi-même et pour des raisons de sécurité, il serait plus judicieux de ne pas s'adonner à cette pratique malsaine. Merci à vous, Larry Son Kogotoko. Voilà, donc je retiens que certains ont dit, ou dans votre conclusion que vous avez dit, partager donc ces nudes-là avec son partenaire ou sa partenaire, c'est une manière de raviver la flamme de l'amour. Est-ce que, Kamasheke, vous partagez cette vérité-là? Enfin, pas une vérité, hein, voilà. Est-ce que vous partagez cette association? Voilà, c'est ta vie. Bon, moi, je ne dirais pas que c'est vérifié. Parce que si toi, en tant que jeune fille ou bien jeune garçon, tu as la facilité d'envoyer, parce que peut-être vous avez fait 3, 4, 5, 6 mois, des photos nues de toi à ton partenaire, il peut se dire, il va les recevoir et il y aura tout l'engouement autour, mais il peut quand même se dire que si ça a été aussi facile qu'elle m'envoie ce genre de photos, elle peut facilement l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, au fond, ce n'est pas quelque chose à recommander. Très bien. Je pense que celui ou celle qui envoie donc ces nudes-là peut être de bonne intention. Et donc, celui à qui on envoie peut ne pas faire cette interprétation que vous venez de faire, que bon voilà, puisque elle a pu ou il a pu m'envoyer ça, c'est de cette même manière... il ou elle peut donc envoyer ça à d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Mais quand même, moi, je trouve qu'il ne faut pas le faire. Parce que même si tu l'as fait délibérément, après, la personne peut te demander plus. Si peut-être une fois tu envoies tes seins, le lendemain, il te demande carrément qu'il veut tout le corps, il veut tout voir. C'est parce que tu as commencé qu'il t'a suivi. Donc, à un moment donné, si tu vois, c'est quelque chose de risqué. Donc, il ne faut pas s'aventurer sur ce genre de terrain. Alors, une question de discrétion. Est-ce que vous-même, en tant que Kamarche, vous avez pu un jour envoyer une partie de votre corps à quelqu'un que vous avez aimé? Ça relève de ma vie privée. Donc, moi, je ne peux pas en discuter ouvertement. Vous savez que ici, il faut que ça bouge. Je suis désolée, mais quand même. Voilà. Je suis désolée. Vous êtes quand même. Non, je ne répondrai pas. Non, j'accepte votre position par rapport à ça, mais je retiens que vous n'êtes pas d'accord qu'on puisse donc partager tout ce qui est intimité de son corps. Voilà, c'est dangereux. Et quel puis, que soit le degré d'amour. Voilà, c'est vraiment dangereux. Et puis, il y a plusieurs autres manières de raviver la flamme dans un couple que de passer par là. Voyez-vous, si c'est si compliqué. Et puis si c'est à distance, il faut trouver d'autres alternatives, mais jusqu'à s'envoyer des nudes. Des nudes, selon vous, ce n'est pas encouragé. C'est à proscrire, n'est-ce pas? Merci. Je précise que les messages WhatsApp peuvent donc commencer par nous parvenir via le numéro 50 52 52 73. Kokodoko. Oui. Voilà. Est-ce que, selon vous, il faut exprimer son amour par ce geste-là? Vous savez, moi, mon prof de psychologie avait l'habitude de nous dire quelque chose que j'ai toujours retenu. Oui. Rien n'est bon et rien n'est mauvais. Tout dépend de l'objectif dans lequel cela a été fait, en fait. D'accord. Donc, si ce couple, voilà, eux, leur manière d'exprimer leur amour, leur désir, ça n'engage qu'eux, en fait.
il faut pas les juger. D'abord même, se partager des nudes, ça requiert un niveau de confiance élevé. Voilà. C'est-à-dire que si elle t'envoie ce genre de photos, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui pour elle en fait. C'est parce qu'elle a un degré de considération pour toi à ne pas négliger. Elle t'aime vraiment. Sinon, elle ne peut pas l'envoyer à n'importe qui. C'est pas comme si elle envoie des nudes à son ami, à tous ses copains à regarder mes seins. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'elle a vu quelque chose en toi, elle est déjà habituée à toi, jusqu'à ce que, en plus, vous avez une manière entre vous de vous charrier sur le côté sexuel. C'est vous, votre délire, ça. Donc, si c'est ça, alors, elle peut se permettre de vous envoyer des nudes, de faire ce genre de choses. Parce que ça aide à avoir une, je sais pas, comment je vais dire ça, l'expression, voilà. Ça rend plus la discussion plus fluide. Voilà, ça pimente, comme on dit. Ça pimente le jeu. Ça fait en sorte que elle n'a plus honte de te dire certaines choses. Voilà. Elle est complètement ouverte à toi. Celle-là, par exemple, si elle a déjà l'habitude d'envoyer des nudes, si tu reçois ce genre de choses et autres, bon, ça ne te dit plus rien. Au point où vous en êtes, vous dites tout. Mais Larissa, il y a un risque, la relation peut à tout moment casser. À partir de ce moment, les photos que vous avez déjà partagées, ça va devenir quoi? Bon, tout d'abord, c'est pas pour rien que sur WhatsApp, il existe l'option la vue unique. Voilà. Donc, si tu veux... Non, mais vue unique, oui, mais il y a d'autres... si elle te fait confiance... Avant qu'elle t'envoie facilités aujourd'hui qui permettent, voilà, même si vous faites vue unique, voilà, ça peut... Mais si la personne a deux téléphones, tu as envoyé en vue unique, il capture. Déjà, c'est dans quelle intention il capture? Avec le deuxième téléphone, c'est vraiment risqué. Oui, c'est risqué. C'est risqué, mais vous le faites, n'est-ce pas? Que vous? Non, je dis vous, c'est en général, en fait. C'est parce que tu as remarqué, en fait, que tu l'aimes vraiment. Il y a déjà eu, je sais pas... un niveau de confiance assez élevé entre vous. Alors, tu ne peux pas faire ça une semaine dès que vous vous êtes mis en relation, une semaine après, ou 2 semaines, ou 2 mois. Faire ça, bon, voilà, celles qui font ça, elles sont pas vraiment matures. Okay, d'abord, le sujet dit partenaire. Donc, déjà, on peut considérer qu'ils sont, je sais pas, un niveau du genre fiançage, mariage. Ceux-là maintenant, ils peuvent se permettre de faire cela. En plus, si le mari est un homme d'affaires, il voyage tout le temps, il va loin. Et par exemple, il a une envie, et il ne veut pas tromper sa femme. Ça arrive. On ne veut pas tromper sa femme. Et imaginez que, excusez-moi du terme, mais ce n'est pas quelqu'un de friand de la masturbation. Il peut se dire, bon, au moins je vais juste regarder. C'est vrai qu'il y en a qui regardent et qui se masturbent avec, je ne refuse pas, mais on peut aussi juste regarder, fantasmer dessus et apprécier, c'est tout. Ça, il y a des hommes, juste ceux-là, des vidéos de ça femmes, peut rester peut-être à ce niveau, on ne va pas condamner le phénomène autant, mais d'autres utilisent ces images-là après, donc pour des fins nuisibles, très peu catholiques, voilà, c'est ça le grand problème. Cela revient à la fille qui envoie. Il y a des prédateurs sexuels, hein, donc... du coup, c'est de la faute à la fille si ces photos vont se retrouver un jour. Elle n'a pas pris le temps d'analyser l'homme. Ah d'accord. Du coup, c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute. Elle n'a pas fait attention. Dans ce cas-là, elle a envoyé à n'importe qui. Pour elle, non. On ne peut pas dire ça. En fait, on dit l'amour rend aveugle. Mais oui, mais si tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas penser à ça. Vous n'arrivez pas à réfléchir à tous vos actes. Tu ne peux pas te dire, je vais lui envoyer cette photo et puis demain, ça va se retrouver sur Facebook. Tout le monde va être en train de voir. Mais apprenez à raisonner avec votre cerveau, c'est tout. Ah, ça. Apprenez à raisonner avec votre cerveau. Il faut simplement arrêter de le faire. C'est plus simple. Non, c'est pas... Comment je vais vous expliquer ça? On ne peut pas arrêter quelque chose juste parce que c'est mal. Ah, on peut pas, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, mais il faut... Si c'est mal, il faut arrêter. Non, mais il y a des choses qui sont mal, mais on le fait quand même. On sait que c'est mauvais, mais on le fait. Et on va continuer à le faire, on va jamais arrêter. On a vu des partenaires qui ont envoyé des photos. Et après, voilà, ces photos se sont retrouvées sur les toiles. À partir de ce moment, ça a été une destruction pour la fille en question qui a retrouvé ces photos sur les réseaux sociaux. Même quand c'est pas sur les réseaux sociaux, ce même monsieur peut partager ça avec ses amis proches. Voilà. Mais pourtant, il va dire à la fille, quand elle envoie, il va dire oui, tu es jolie, je t'aime et tout ça. Mais pourquoi... Évidemment, il est poli, il ne dira pas le contraire. Pourquoi partager ces photos-là avec ses amis à lui, même si c'est pas forcément sur la toile et tout, des amis qui savent que ce garçon-là, il est avec cette fille. Et au final, il partage. Si la relation s'arrête, on voit la fille comment? Le truc, c'est quoi? Oui. Le truc, c'est quoi? C'est vrai. Oui.
je ne vais pas nier cet aspect des choses. Il y a des hommes qui s'en servent à des faits malsaines, c'est vrai. Oui. Mais si je reprends le sujet ici, partage des nudes avec son ou sa partenaire, signe d'amour, voilà. Signe d'amour ou d'illusion. Si la femme t'envoie ça, bon, toi homme, si tu reçois ça ta femme sans que tu le lui as demandé, considère déjà qu'elle t'a déjà estimé à un niveau, elle te met déjà à un niveau où toi-même tu vois que vraiment cette fille, comme les Ivoiriens le disent, elle est fan. La fille, elle est complètement fan de moi, quoi. Donc quand tu te dis ça, hein, si tu es un homme bien éduqué, tu as reçu toute l'éducation qu'il faut chez toi, Mais ce que nous disons, c'est aussi du côté des hommes. Hein, il y a des hommes aussi qui envoient, donc oui, c'est vrai. Parties intimes, voilà, partenaires. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Mais bon, moi, je sais pas, c'est quelle flamme pour les hommes, honnêtement, avec ça. Mais franchement, non, il y en a. Mais quelle flamme se ravive? Tu envoies, je sais pas, ton membre. Une relation à distance. Alors, Kamash, dis-moi, si vous avez un partenaire, vous aimez véritablement, vous avez tout ce qu'il faut pour justifier le degré donc de votre amour, mais il savait que bon, celui-là a fait un voyage, ou voilà, celle-là a fait un voyage, et vous voulez continuer à vivre votre relation, quand bien même la distance vous sépare. Je pense que partager ces photos-là, ou ces nudes-là, au moment de la discussion, quand même mettre de maintenir cette flamme-là. On a dit des nudes. Oui, des nudes, voilà, photos sexy. Non. Pas nécessairement. Non. Soyons clairs sur le terme nude. C'est photo nue. Genre, tu es nu, tu envoies la photo et puis la personne voit. Oui, mais je dis, c'est ton partenaire. Vous avez. Et alors, je suis désolée. Il a voyagé. Pour maintenir cet amour-là, vous pensez qu'il ne faut pas lui envoyer? Je suis désolée. Sinon, il ira voir ailleurs. Il n'a qu'à aller voir ailleurs. Si c'était que l'amour était aussi fort, il n'ira pas voir ailleurs. Il pourra se contenir et attendre. Non, c'est pas possible. Peu importe le degré de l'amour, l'instinct animal prend le dessus forcé. Qu'est-ce que les nudes viennent changer là? Il va coucher avec une autre fille et te dire que je pensais à tes photos pendant que je dois te faire ça. Du coup, c'est pas possible. Tu as compris? Non, c'est pas possible. Moi, non. Il existe des dizaines, des milliers, des centaines de milliers de c'est toi, tes photos, il aime regarder. Alors, donc à cause de photos, il va se retenir. S'il trouve l'occasion, il va se retenir. Il y en a, oui, évidemment. D'accord. Larison, vous soutenez qu'on peut partager donc ces photos-là. Est-ce que vous ne mesurez pas les conséquences, les risques qui sont derrière ça? Je ne nie pas le fait que c'est risqué d'un côté. Quand on mesure tout ça, est-ce qu'on serait toujours courageux, voilà, très très amoureux en envoyant donc ces genre de photos, en tant que avec l'évolution de l'internet, voilà, de la technologie, tout ce que vous envoyez peut à tout moment, quelles que soient les précautions que vous prenez, tout ce que vous envoyez peut à tout moment se retrouver donc sur la place publique. Je viens de le dire, je vais le dire et le répéter encore. Oui, allez-y, très rapidement. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Oui. Mais quand tu regardes le niveau du pour et du contre, c'est le plaisir est interdit. Oui. Ça vous dit? Oui. Donc, même si tu sais que c'est pas bien, mais bon, quand même, il y a des fois, on dégamme, on essaie forcer. Donc, honnêtement. Donc, selon vous, malgré le fait qu'il y a ça, malgré cela. Pour l'Aristote, très rapidement. Vu que tu acceptes cela, tu te mets avec une fille et après quelques mois, il y a de ces photos-là d'elle qui circulent. Tu continues la relation? Ou comment ça se passe? C'est ma faute. Est-ce que cela est de ma faute? Non, je veux savoir. Non, c'est pas ta faute. Elle m'a envoyé les photos. Non, pas du tout. Il faut répondre à ça. Tu vois les photos après. Si vous voyez une photo comme ça, d'une fille que vous aimez, qu'est-ce que avec laquelle vous êtes en couple? C'est son passé, n'est-ce pas? Ah, donc ça arrive, on fait ce genre d'erreur, n'est-ce pas? Bon, il y a des hommes qui peuvent rompre à cause de cela. Moi, personnellement, je ne peux pas rompre avec la femme juste à cause de cela. Parce que, bon, je juge que ce n'est pas sa faute. Elle a fait peut-être avant, elle était très amoureuse d'un homme et elle n'a pas hésité, elle lui a fait ça. Bon, je peux tolérer. C'est vrai que ça va être un peu pesant sur le plan social, je l'avoue, mais je ne peux pas rompre et l'abandonner à son sort à ce moment précis. Très bien, ça c'est votre posture, va pas donc... c'est louable. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire ça, n'est-ce pas? Merci, Kamash. Ça va. Larison, merci beaucoup. On va donc à présent donc, nous tourner vers notre consultante, et voilà, elle est déjà, je l'avais dit à l'entame donc de cette émission, elle est déjà avec nous dans ce studio. Juste une pause, voilà.
La musique s'arrête et il faut que ça bouge, se poursuit. Merci donc de votre fidélité. Voilà, partager des nudes avec son ou sa partenaire, preuve d'amour ou d'illusion. On a compris donc les différentes positions par rapport à la thématique. Et maintenant, nous sommes avec notre consultante. Bonsoir madame. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes Raïmat Djibril Moriba. C'est ça. Est-ce que je vais encore vous présenter? Non, il vaut mieux qu'on passe et qu'on attaque le sujet. Parce que vous êtes vraiment... déjà connu, entendu plusieurs fois sur il faut que ça bouge. Voilà. Merci donc de votre fidélité sans cesse donc renouvelée à cette tribune sur Radio Cotonou. Je vous en prie, tout le plaisir pour moi. C'est une manière pour vous de participer donc à cette éducation-là et par rapport donc à la jeunesse. À la jeunesse. Merci. Et surtout aux femmes. Aux femmes. Merci. Alors, est-ce qu'il faut partager sa nude, voilà, ou ses nudes avec son ou sa partenaire? En fait, si ce sujet n'avait pas été pensé, il fallait qu'on pense à cela et qu'on en parle. D'accord. C'est un sujet assez préoccupant et en réalité, ça répond des réalités que nous vivons aujourd'hui. Nous traversons une période de l'histoire où les technologies, les nouvelles technologies de la communication nous imposent un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de modes de vie communicationnels qui sont d'ailleurs positifs, mais qui ne manquent pas également d'avoir des conséquences néfastes sur notre environnement d'abord et après sur la personne humaine. Donc, cette question que vous me posez à l'entame, c'est difficile de dire oui ou non. Mais tout ce que je pourrais dire pour commencer, pour ouvrir le débat, c'est qu'il faut savoir raison garder en toutes circonstances. Très bien. En toutes circonstances. Parce que celui qui est votre ami, votre amoureux aujourd'hui pourrait devenir votre ennemi plus tard. Très bien. Personne ne connaît demain. Et pour cette raison, il faut vraiment, vraiment, vraiment savoir comment se comporter lorsqu'on se met dans une relation. C'est vrai, personne ne s'engage dans une relation en espérant qu'elle se brise après. Mais ce qui est clair, toutes relations humaines, même entre mère et fille, entre père et fils, ça arrive à se dégrader un jour. Ce n'est pas un individu que vous avez connu à un moment T de votre vie qui pourrait vous rester fidèle au nom du mariage ou au nom des sentiments. Très bien. Donc, je conseille tout simplement de savoir raison garder, de ne pas se laisser emballer naïvement, bêtement, par les sentiments qui naissent à un moment T. C'est vrai, l'amour, quand il vous prend, vraiment... L'amour quand il nous prend. Vous êtes capable de tout. Mais vraiment, il faut que nous gardons l'équilibre de nos émotions. Très bien. Alors, Madame Djibril, nude, on retient quoi? Nude, on retient que c'est justement les parties intimes. C'est défini comme une personne qui s'affiche sans vêtements, par exemple. Donc, toutes ces parties érotiques sont vraiment exposées à une personne tierce qu'elle considère comme étant son partenaire. Maintenant, comme toujours, il faut toujours faire le distinguo entre un petit ami et un partenaire de vie. Très bien. Lorsque vous êtes jeune et que vous venez d'entamer une relation, pour vous, vous êtes dans les rêves. Vous vous dites, oui, voici ma femme, voici mon époux. Vous pouvez faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 10 ans de relation et elle va se briser. Vous imaginez tout ce que vous aurez fait avec celui-là ou celle-là pendant cette dizaine d'années, ou même si c'est 5 ans, si c'est 4 ans, 2 ans, 1 an. Vous imaginez tout ce que vous aurez donné de vous à cet être. Et un jour, vous le voyez se marier avec une autre personne, alors que vous avez déjà partagé un certain moment d'intimité. Et avec vous aussi, il vous voit
vous mariez avec un autre. Voilà. Parce qu'une fois que votre relation est brisée, c'est que chacun de vous va chercher ailleurs. Très bien. Mais est-ce qu'il est possible de rattraper un certain nombre de choses? On va après aborder les conséquences de ce phénomène-là. Ok. Alors, mais je voudrais qu'on explique au cas où ça devient véritablement une preuve d'amour, parce que certains l'ont soutenu que partager donc ses nudes avec sa partenaire, c'est véritablement une preuve d'amour. Est-ce que dans certains cas on peut vraiment considérer que c'est une pratique qui veut justifier le degré de sentiment amoureux que nous avons l'un pour l'autre? Moi, je ne dirais pas que c'est une preuve d'amour. Ouais. Je dirais tout simplement que c'est une façon de conduire sa relation, une façon peut-être d'alimenter sa relation, de donner un peu plus, de briser, je vais dire, la routine dans votre relation. Parce que quand vous êtes déjà ensemble, vous vous enlacez facilement, vous voyez tout le temps et tout. Bon, la seule chose qui peut être différente entre une relation avec un copain ordinaire et votre partenaire sexuel, c'est que vous pouvez facilement envoyer des nudes de vous à celui-là. Donc c'est ça qui donne un peu plus d'avantage à quelqu'un qui est dans votre vie sentimentale. Donc pour moi, en réalité, envoyer des nudes n'est véritablement pas la grande preuve d'amour qu'on peut estimer ou qu'on peut exprimer. Non, puisque aller en arrière, nos parents, ils ont vécu dans des couples, ils ont eu une vie sexuelle, une vie de couple sans forcément envoyer des nudes. Ils avaient su enrichir leur vie sentimentale autrement avec des choses selon le contexte, avec des choses plus concrètes que nous, plus concrètes que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous imaginez des femmes qui, après ne serait-ce que 10 jours de relation, une première rencontre avec un homme, ou même parfois sans que l'homme ne lui exprime véritablement son amour, parce que elle tient à celui-là, elle se dit je vais tout faire. Ça va au-delà des nudes, c'est même des vidéos sexy, de la pornographie que nos femmes aujourd'hui, nos filles aujourd'hui arrivent à faire juste pour capter l'attention d'un homme. Je dis c'est dangereux. Et on balance à l'autre. Sans même son autorisation parfois. Et moi, je peux vous dire, beaucoup d'hommes fustigent la chose aussi. Parce que dans le même temps où ça peut faire plaisir, en même temps, ça c'est revers. Ça a ses revers, parce que vous pensez qu'en lui envoyant ça suffira pour qu'il vous aime, ça suffira pour qu'il vous donne peut-être de l'argent ou tout ce que vous voulez, mais il peut vous donner de l'argent, il peut vous construire une villa, mais c'est votre valeur, c'est l'estime de soi que vous mettez en rade de cette façon, et c'est vraiment la valeur de la femme qu'on essaie de briser aussi de cette façon. C'est pourquoi aujourd'hui les relations tiennent très peu bien. Les relations vont mal. Et il y a des gens qui vivent véritablement de l'amour, voilà, et ils ont donc ce sentiment d'amour qui s'aime véritablement, mais des situations de la vie amènent peut-être l'un ou l'autre à voyager, par exemple, et voilà, les deux font cette option-là, donc, de vivre cet amour-là de cette manière. Donc, voilà, quand l'homme désire, voir, rencontrer ou parler avec sa femme ou sa destinée, il préfère que, celle-là lui envoie, donc, ces nudes-là, ces parties de son corps-là, pour lui permettre de maintenir la relation quand bien même la distance les sépare. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une manière de maintenir cette flamme-là? Bien entendu, avec la distance. Dans ce type de relation où les deux partenaires sont séparés par la distance ou par d'autres moyens quand même qui les empêchent de se rencontrer physiquement. C'est vrai que ce moyen technologique-là peut favoriser le rapprochement des deux êtres. Mais c'est pourquoi au début je disais qu'il fallait distinguer
le partenaire sexuel avec le partenaire de vie. Le partenaire de vie, c'est celui-là avec qui vous êtes déjà engagé. Mais est-ce que de nos jours, on parle encore de partenaire de vie, puisque voilà, à tout moment, on voit des couples se briser, voilà, et est-ce que là... Et je peux vous dire, que ce problème-là de nude, c'est ça qui est à la base de plusieurs brisures de couple. Voilà. Il suffit d'aller au tribunal, vous verrez que quand il y a des questions relatives au couple, des questions matrimoniales, c'est généralement le smartphone qui sert aujourd'hui de preuve à l'un ou à l'autre des partenaires pour dire que oui, ma femme est infidèle, ma femme a fait ci, voici j'ai les preuves à partir de son smartphone. Aujourd'hui même les gens arrivent à pirater les téléphones et tout ce que l'autre écrit de l'autre côté à quelqu'un d'autre, on a ça de l'autre côté. Vous voyez, tout ça, ça crée de la confusion et ça fait un mélange de, je sais pas, d'insatisfaction, d'incohérence, on ne se comprend pas et ça brise aujourd'hui les couples et c'est très dangereux. C'est pour ça que je disais à l'entame que si ce sujet n'avait pas été pensé, il fallait l'inventer. Très bien. Alors, je le disais tantôt, on va explorer un peu les conséquences, puisque à vous suivre, on comprend que c'est une véritable illusion de pouvoir donc partager ces nudes-là avec son partenaire, quel que soit le degré de l'amour qui nous unit. Alors, on va explorer donc les conséquences de ce phénomène-là. Alors, je voudrais que vous nous parliez un peu des risques qui sont liés. Non, je voudrais revenir encore à un point. On ne va pas conclure que c'est une illusion complètement de s'envoyer des nudes ou des parties intimes. Non. Lorsque vous êtes entre époux, par exemple, la chose est possible. Un époux ne peut pas condamner sa femme de lui envoyer ses parties intimes. Très bien. Et une femme aussi ne peut pas condamner son mari de lui envoyer. Mais quand vous n'êtes pas encore à ce niveau-là de la relation, je pense qu'il faut s'abstenir intelligemment. D'accord. Donc quand on considère les jeunes qui s'aiment aujourd'hui... Il y a une question à laquelle vous ne m'avez pas laissé m'exprimer. C'est sur le fait que les partenaires sont peut-être loin. D'accord. Donc relation à distance. Relation à distance. Oui. Bon, il y a une autre manière d'esquiver, par exemple, les photos intimes. Vous pouvez communiquer en vidéo, par exemple. Vous pouvez tout faire en vidéo. Au moins, la vidéo, c'est interactif. Vous vous suivez, vous deux, et après, chacun coupe. Là, ça n'a pas véritablement une preuve après tangible ou bien une trace, ça ne laisse pas de trace dans votre smartphone. Parce que l'autre chose, c'est que l'inconnu, une personne tierce, peut par ailleurs, par hasard, vous pouvez perdre votre téléphone et l'autre, s'il maîtrise les techniques de l'informatique, il pourra déverrouiller votre téléphone et avoir les et il peut, il tombe sur les photos intimes de votre femme, il peut facilement balancer ça sur son téléphone et faire peut-être du chantage. Du chantage, c'est ça là, cette option dont on avait parlé quelque part. Donc, c'est aussi bien on peut dire que chacun est fidèle, chacun on s'aime, on veut, mais c'est que il faut comprendre que ça a des risques. Très bien. Donc le moyen que moi la solution que je donne aux couples qui sont loin, quand vous êtes vraiment dans une relation sérieuse et que vous vous considérez comme des époux, vous pouvez faire des vidéos visuellement et chacun, vous pouvez même communiquer en vidéo. Aujourd'hui, c'est possible. C'est bien possible, oui. Alors, avec ça, je pense que c'est déjà une preuve suffisante parce que pourquoi on envoie des nudes, des vidéos, tout ça, c'est pour quelque part voir si l'autre partenaire, l'autre qu'on aime est aussi sincère. Il peut vous dire qu'il est à la maison couché alors qu'il est en réalité dans une cafette en train de boire avec ses amis, ou bien une femme, votre conjointe peut vous dire oui, je suis au chaud à la maison sur mon lit, mais en réalité elle est ailleurs dans un autre rendez-vous. Donc au moins avec les vidéos, vous pouvez contrôler un tant soit peu votre partenaire. Votre partenaire. Alors, on a compris. Voilà, on va revenir pour parler donc des risques, voilà, qui sont liés à ça pour les jeunes qui ne sont pas encore complètement à un niveau très élevé de leur relation et qui quand même s'adonnent à cette pratique-là. Et quels sont, on va très rapidement parce qu'il nous faut aussi faire la connexion avec les auditeurs. Dites-nous très rapidement quels sont les risques qui sont liés à ce comportement-là. D'abord, je vais parler des risques par rapport aux mineurs. Oui. Parce que
les mineurs qui n'ont pas encore 18 ans, normalement, même s'ils ont un smartphone, ils n'ont pas le droit de se mettre dans cette pratique. Parce que lorsque des déconvenus arrivent et que cette affaire se retrouve devant les juridictions, c'est ça qu'on appelle de la pédopornographie. Très bien. Donc, c'est sanctionné par la loi. Donc, au niveau des mineurs, la chose n'est vraiment pas possible. Lorsque vous le faites et qu'on vous attrape ou bien que vous vous retrouvez dans des situations judiciaires, ça peut vous coûter des peines d'emprisonnement. Oui. Alors, c'est celle qui n'a pas l'âge, donc adulte là, 18 ans là, qui envoie, c'est elle, les conséquences ou les problèmes au niveau des juridictions, c'est par rapport à elle ou bien celui qui reçoit. Celui qui reçoit les deux. Si celui qui reçoit exploite mal, ou celui qui envoie aussi envoie à une personne qui peut dénoncer, donc ça devient un conflit juridique qu'on appelle la pédopornographie, et donc qui peut être sanctionné et qui peut même amener les mineurs à se retrouver devant le juge des mineurs et on peut les emprisonner. Très bien, allez-y. Alors, en dehors des mineurs, les jeunes qui ont peut-être au-delà de 18 ans, voilà, et qui s'aiment et qui, voilà, trouvent leur plaisir à cette pratique-là. Je voudrais dire aux jeunes, j'avais déjà dit qu'il faut vraiment savoir maîtriser ses émotions. Ça, c'est des conseils que vous donnez. C'est des conseils. Mais les risques, c'est qu'on peut exploiter. Voilà. On peut exploiter votre nudité à d'autres fins. Lorsque vous êtes une fille, une femme, ou bien vous êtes un jeune couple dans une relation, vous ne savez pas si votre relation ira à long terme. Si ça ne va pas à long terme, après, vous ne connaissez pas aussi les intentions de cet homme qui vous demande vos nudes. Si vous faites à peine 3 mois, 6 mois et qu'il vous a déjà demandé, vous a déjà envoyé plusieurs photos de vous tous les jours et tout, et qu'après il dit, bon, maintenant c'est fini, ou bien que c'est vous qui ne voulez plus de cette relation parce que vous avez découvert peut-être que c'est un arnaqueur par la suite, mais lui il ne va pas vous lâcher parce que lui n'a peut-être pas fini de vous aimer. Il ira exposer vos parties intimes quelque part, il va vous faire de l'acharnement sexuel. Il va publier vos images là où il ne faut pas publier. Et ça vous perd des chances pour votre avenir futur, votre avenir sexuel avec un autre homme responsable. Par exemple. On retient que les risques sont énormes. Oui, pour la réputation, c'est vraiment, c'est vraiment dangereux. Alors, on va à présent, donc, comme je le disais tantôt, faire connexion donc, avec les auditeurs. Voilà. C'est vrai que le temps est complètement parti, mais voilà, avec la complicité de Patrick Beja, on va prendre quelques-uns pour recevoir leur contribution ou des questions. Bonsoir, auditeur en ligne. Oui, bonsoir. Bernadette Fabi. Oui, je salue vos invités. Oui, bonsoir. Oui, on vous salue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Vous avez tout dit. D'accord. À partager des photos de nudité, c'est une très mauvaise chose. Quelle que soit votre position, même si vous êtes en couple. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Et si vous êtes ensemble, c'est que demain, vous vous séparez. Et que cette dernière va se marier avec un grand monsieur ou bien un grand homme d'affaires. Il suffit que celui-là balance la vidéo et ça gâte tout. Ça gâte tout. Donc, en conclusion, ne faites pas, surtout nos jeunes filles d'aujourd'hui là, dites à nos soeurs, nos filles, de ne pas le faire. Même les soeurs, ne faites pas. Ne partagez pas votre vidéo de nudité. Même si la personne est à l'extérieur, envoyez-lui une photo où vous êtes habillé. D'accord. Si vous êtes vraiment, vous gardez votre relation comme ça, s'ils reviennent. D'accord. Donc c'est votre contribution donc à ce sujet. Merci à vous Bernardin Fabi. Et donc c'est au 80 non pas 80, c'est plutôt 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 pour participer donc à cette émission. Voilà, un autre auditeur. Bonsoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, à qui avons l'honneur? Voilà, monsieur Simon Assis Rodonou, vous nous appelez de Coco. Rolonou.
D'après de Révier, voilà. Bon, par rapport au sujet, moi, du point de vue de mon âge, les hommes peuvent être une vieille personne, une grande personne, et être sur les tics et en abuser. Mais sincèrement, quand on parle de nude, je crois que c'est la partie la plus intime, c'est ce que tu as de plus précieux que Dieu t'a donné. En quelque sorte, oui. Et là, il faut garder ça sérieusement, même si on est en couple, comme l'a dit celui qui m'a précédé. Oui. Ce n'est pas un jeu d'amusement, ça. Ça, là, j'appelle pas ça, et l'utiliser à des stress pécuniaires, et tout nous a plus rien maîtriser en ce moment-là. D'accord. Dans ce moment, celui qui voudra te prendre comme épouse, ou de cette fois-là, c'est bien époux, mais là, il sera déconcentré, il sera découragé, parce que tu t'es bien exposé. Et ce que tu as lui offert de tout beau, ce que Dieu t'a donné, que Dieu lui a offert, tu t'es bien exposé à la fin du monde. Donc, de mon point de vue, il n'est pas bon de prendre ce risque-là. D'accord. Merci beaucoup et je vous souhaite. Merci à vous, Monsieur Holonou. Donc, vous déconseillez strictement donc cette pratique qu'on soit, même si on est en couple, on vous a compris. Et donc, on va poursuivre par ici sur les mêmes numéros, hein, donc 50, 52, 52, 73 ou 40. Bonsoir. Allô? Il est parti. D'accord. On va revenir ici donc pour jeter un coup d'œil sur les messages rapidement en attendant donc d'autres appels. Allez-y, Kamar Cheke. Voilà, rapidement. Bon, on a reçu plusieurs messages. Ouais. Il y en a un qui n'est pas encore. Voilà. Bonsoir le plateau. Vraiment, c'est un mauvais comportement. Même la parole de Dieu dit non à ça. D'accord. Bonsoir le plateau, moi c'est Rémi à Inon, je suis contre cette pratique. Si tu envoies ta nudité à ton ami et que demain vous n'êtes plus ensemble, ce dernier va prendre cette photo pour te salir. C'est mon avis. D'accord. Coucou, salut le plateau, moi c'est Bertrand à Rwangbo depuis Saint-Michel. Par rapport au sujet du jour, moi je ne suis pas d'accord. Je pense au jour de la séparation car ça peut causer beaucoup de problèmes. D'accord. Wilfried Zanon, depuis Glodjigbe dans Abomey-Calavi, dit que selon lui, ce n'est pas un signe d'amour le fait de partager sa nudité. D'accord. Alors, les appels, ça continue, mais le temps donc nous presse, on ne pourra pas donc recevoir donc tous ces appels. On va donc revenir ici dans ce studio pour poursuivre avec notre invité et puis finir par conclure donc cette émission. Alors, Madame Djibril, voilà donc ce que les auditeurs ont dit et les messages que nous avons reçus. J'avoue que je suis surprise, Ouais. Je suis surprise d'entendre les auditeurs et surtout les jeunes dire qu'ils fustigent cette situation. Enfin, le fait d'envoyer les nudités à son partenaire ou à sa partenaire. Alors que la chose est beaucoup plus... se pratique beaucoup plus avec les jeunes. Donc, je suis très étonnée d'entendre vraiment les jeunes dire qu'ils ne sont pas d'avis. Je pense que cet étonnement est positif. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Oui, justement. C'est ce que j'allais dire, que je suis très surprise, mais c'est une surprise agréable. Très bien. Donc, il faut que désormais, nous sachions raison garder et que vraiment, on n'utilise pas les nouvelles technologies à tort et à travers. Très bien. Et vraiment, parce qu'on dit, Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme, absolument. Donc, c'est clair que vraiment, c'est quelque chose d'utile, mais en même temps que ça peut nous servir, ça peut nous desservir. Très bien. Alors, Koukodoko, vous avez compris enfin que voilà, il ne faut pas partager ça nude avec. Rapidement, vous avez une seconde. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez compris? Oui, c'est bon. C'est bon, ça peut aller. Oui. La leçon est bien reçue. Oui, elle est bien retenue. Alors, Kamash, Bon, tu es bien conforté dans ta position. Voilà, il ne faut pas le faire. Et si tant est que vous devez le faire, oui, soyez sûr en fait d'assumer quand ça va apparaître sur les réseaux sociaux. Voilà, okay. Soyez sûr d'assurer. Alors, Madame Djibril, on finit, on conclut avec vous. Voilà.
Oui, moi je vais conclure en disant que le monde virtuel regorge beaucoup d'inconnus. Tout ce qui est derrière, tout le mécanisme qui est derrière ces technologies-là, les smartphones, on ne maîtrise pas tout. Parce que même si vous envoyez vos photos et que bon, vous vous dites bon, on supprime juste après et tout, une fois que c'est envoyé, ça va dans une base de données. Les logiciels de WhatsApp, de Facebook et tout ça, c'est des hommes qui l'ont construit justement. Ça ne vient pas de la nature divine, c'est des hommes qui l'ont fait. Et donc sachez que quelque part ces photos-là vont quelque part, même si un jour votre partenaire vous est loyal et ne diffuse pas vos informations à d'autres après, mais quand même il faut savoir qu'il y a des hommes quelque part dans le monde qui voient ça. Donc pour ça, franchement, moi je propose, si on doit vraiment alimenter sa relation, parce qu'il y a déjà des gens qui sont habitués, ne nous voilons pas la face, pas parce que les uns et les autres ont dit ici c'est une mauvaise chose et tout. Je sais qu'à l'instant où nous parlons, des gens sont en train de le faire. Donc franchement, ce qu'il faut faire, je pense que les vidéos c'est mieux, parce que quand c'est vidéo, c'est interactif, c'est instantané. C'est instantané. Dès que vous finissez, c'est terminé. Très bien. Merci. Merci à vous, Madame Djibril, donc pour ce développement qui a été chuté par des conseils pratiques. Merci également donc à Larison Kokodoko pour ses arguments. Merci aussi donc à Kamash Eke. Merci à Patrick Beja et merci également donc à Diop Chikpe. Nous présentons nos excuses à ces auditeurs qui continuent d'appeler, mais on n'a pas pu recevoir parce que le temps est complètement parti. Prochainement, on va encore se retrouver. Alors, c'est la fin complètement, tout le monde est sans. Rendez-vous mercredi prochain. Pour que ça bouge.